Regardez ce qui reste du peloton. Un peloton composé d'une vingtaine d'éléments. Hein. Non, non, c'est un groupe maillot jaune. On ne va pas dire le Non, on va peloton. pas Le dire. peloton est beaucoup plus loin avec une quarantaine. Et puis, on était à l'Ermitage, on est passé par Salé, Sapoti. Il y a eu beaucoup de difficultés. C'est normal que beaucoup de coureurs soient lâchés et que sur la route, on retrouve des coureurs essaimés un peu partout. Mais le jeune Amel Mathias derrière, le dossard 44, 19 ans, rappelons-le, très bon sur cette étape de montagne. Il a été bon, il suit très bien avec... ils sont deux Guadeloupéens dans ce groupe maillot jaune. Alors qu'on voit que l'équipe Integra est en train de travailler très dur, de manière à préserver son classement. Diego Milan a bien dans un coin de sa tête cette envie farouche de remporter le Tour de la Guadeloupe. Alors qu'on a l'image d'un groupe de contre. Un très beau groupe avec une quarantaine d'éléments. Et l'homme de tête qui continue. À lui de ne pas prendre trop de risques, de ne pas se mettre sous la ligne blanche pour éviter les chutes. Car la ligne blanche, c'est de la peinture, ça glisse. Il a fait un petit regard à l'arrière, éviter la ligne blanche. Je le redis, éviter cette ligne blanche. Il ouvre toujours cette route tout seul. Maxime Urruti, l'ancien maillot jaune, qui oblige le groupe de contre à produire beaucoup d'efforts, même si lui, il jette énormément d'énergie. On est pratiquement au... On a déjà fait 126 km exactement, disons 128. Et nous sommes, messieurs, dans la longue descente de Blanchette-Gourbert, hein, où les vélos atteignent les 100 km/h. Et je pense qu'il serait intéressant de voir tout à l'heure Maxime Urruti à quelle vitesse qu'il va dévaler cette descente. Nous sommes à 110 km/h dans cette descente. Et je regarde derrière Maxime Urruti qui est en train de dévaler cette descente. Oui, nous sommes dans la descente aussi pour le groupe maillot jaune. Le groupe maillot jaune qui s'est un peu morcelé, mais qui va se reformer dans cette descente. Oui, forcément. Forcément, et attention, parce qu'on a dit que la chaussée est glissante là aussi, il va falloir faire preuve de lucidité et regarder un peu toujours Maxime Urruti qui court après le maillot jaune qu'il avait déjà avant-hier, qui portait encore hier, qu'on lui a dérobé, j'ai envie de dire aujourd'hui. Eh bien, lui est en train de montrer un sacré, il est en train d'envoyer un sacré message. Et ouais, pour l'instant, la TPI, eh ben ouais, ils ont tenté un coup de poker et pour l'instant, c'est pas mal. Pour l'instant, c'est pas mal, mais on fera le point après le banc de Mabouya. Et le banc de Mabouya, c'est dans à peu près 8 km. Oui, dans quelques 8 km, on va y arriver très très vite. Très très vite. Regardez, oh là là, on gère les trajectoires là et tout. Il faut faire attention quand on descend. Et là, vraiment, quand on dit que le vélo est un sport difficile, et là, tout le monde essaie d'éviter la ligne blanche. Il faut éviter la ligne blanche parce que ça fait glisser les vélos. Beaucoup de coureurs sur un petit freinage sur la ligne blanche sont partis dans le décor. Les positions encore, toujours, je l'ai dit, une petite roche, un petit trou, une perte de contrôle du guidon. On est vitement par terre et les pires dégâts, ce qu'on ne souhaite pas aux coureurs, faire attention. Toujours mettre la sécurité d'avant, pour ne pas avoir à repartir. Messieurs, ce qui est rassurant, c'est que la chaussée est à nouveau sèche au niveau au bas de la descente de Gourbert. La chaussée est à nouveau sèche. Ah, il y a trop de freinage quand même, hein, on le voit là. Il faut ouvrir la jambe droite et prendre le virage bien. Plus besoin de tellement de freinage ici, là. Et là, petit freinage, attention, doucement là aussi. Faut y aller prudemment. Alors qu'on arrive au giratoire des 4 chevaux, on sera maintenant au 132e kilomètre. On sera dans les 20 derniers kilomètres tout à l'heure.
Alors que là, l'homme de tête est en train de traverser la ville de Basse-Terre. Et regardez, juste derrière lui, ils sont là. Ils sont déjà là, ils sont juste derrière lui. Il y aura jonction à mon avis. Il y aura jonction dans très peu de temps. Il y aura jonction dans très peu de temps. Ah tiens donc, alors qu'on a aperçu le fort d'Elgrès, voilà, même pas le temps de parler de paysage parce qu'il se passe beaucoup de choses sur la route de cette troisième étape. Et l'hélico qui nous a montré qu'il y a peu de temps, il y a quelques coureurs. Non, faut surtout pas traverser, on traverse devant les coureurs, non, faut éviter ça. Surtout à cette vitesse-là, si on pouvait éviter, ça aurait été bien. Et là, on a Anzola qui est parti, à mon avis, c'est lui. Et il y a notre coureur Primo, Chassagne. Chassagne qui est sorti, en soutien de son équipier. Si ça venait à rentrer, il lui sera d'un grand secours. Tout de suite la relance. Et tout de suite une grosse relance. Anzola qui est là aussi. On est déjà en train de revenir sur l'homme de tête. On est en train de revenir. La jonction est imminente. Voilà. On est en train d'opérer la jonction sur Urruti. Et Anzola qui a levé le pied parce que derrière ça réagit tout de suite. Il y aura un regroupement à l'avant. Regroupement général à l'avant. Qui dit de faire attention à Diego Milan. Faire très attention à ce renard des surfaces, Diego Milan, qui connaît bien la bosse et qui connaît la course. Maintenant, Urruti va voir arriver un équipier de Diego Milan et son comparse, c'est-à-dire Chassagne. Chassagne qui malheureusement a commencé le tour en petites conditions, mais c'est un coureur qu'avant, 15 jours avant le tour de la Guadeloupe, il a été très très bon sur le terrain métropolitain. Alors que toujours les Allemands, on le voit, toujours ce travail de l'équipe allemande, travail de sape de cette équipe allemande. Regardez un peu ce maillot jaune à l'arrière du groupe, en train de souffler un peu, parce qu'il sait que pour l'instant, il a limité les dégâts. Alors que ça roule, non-stop, hein, vraiment non-stop. Toujours en mouvement. Almeida est présent, alors que Chassagne tente son va-tout. Il tente son va-tout, Chassagne, il est parti, Chassagne. Et oui, il se dit pourquoi ne pas y aller, Et au moment où on parle, le maillot jaune, même virtuellement, il a récupéré sa tunique. Pour l'instant, aucun changement au classement général, à part le fuchsia, parce que ce qui n'est pas grave, il a giclé. Hein. Il n'est pas là, Nae Keating. Hein. Il n'est pas là, le maillot fuchsia, je ne l'ai pas aperçu. Non, mais il est dans un groupe de contre qui arrive derrière. Il a peut-être à une minute de retard, on suppose. Et devant, ça n'arrête pas d'attaquer. Voici l'Allemand qui a beaucoup roulé, se faire distancer. Et le maillot jaune, avant-dernier de ce groupe, il laisse passer l'orage. Il court, il est seul, mais il court intelligemment. Il se fait oublier dans cette partie un peu plus facile. Ouais, ah oui. Donc là, c'est bien, parce qu'on peut faire l'inventaire tranquillement. Almeida est là, Almeida est présent. Voilà, on a le maillot vert aussi de Diego Milan Jiménez. On a, voilà, donc le maillot blanc est là, c'est bien le maillot bleu est repris. Le maillot bleu est repris. Oui, depuis tout à l'heure. Hein. Oui, il a laissé Chassagne partir. Chassagne est parti. Son équipier Chassagne est parti. Alors que Pronsky va assurer la poursuite. Ah, là, il y aura une grosse phase d'observation et Anzola qui a bien compris qu'il se passe des choses. Derrière, pourquoi pas, il se dit, il est en train de regarder qui part avec lui. Et Urruti qui est encore, il est encore, alors qu'il y a Chassagne devant. Voilà, la TPI qui décide de faire la course. Ils veulent l'étape avec Chassagne qui est parti en protège. C'est pour contrer, on le protège Chassagne. C'est pour éviter que les autres suivent. Il est dans la roue d'Anzola pour lui dire non, tu vas pas y aller. Il ne prendra aucun relais, bien évidemment. Et Chassagne, Almeida aussi en protection derrière l'Allemand. Il n'est pas parti seul, hein, Chassagne, de toute façon. Il me semble qu'il est parti avec un coureur du team Integra. Non, il a lâché le coureur. Ah, il n'a pas lâché. Ah non, ils sont deux. Il n'a pas lâché. Non, il n'a pas lâché, mais... qui l'accompagne. Comment ? Il y a un coureur d'Integra qui accompagne Chassagne. Ah oui, exactement. On les voit avec l'hélico, Philippe. Là, on a quand même un final explosif. Il va se passer beaucoup de choses. Et on se rapproche du Morne Mabouya qui fera encore un dernier écrémage. Oui. Un dernier écrémage dans Mabouya, si ça se trouve. Et là, je pense que Salinas va frapper. Il va placer une banderille. Va falloir être costaud. Oui, il va falloir être costaud pour... même s'il reste encore Monchi, il reste beaucoup de petites bosses. Morna Jules Bel Air plutôt. La descente du Morna Jules. Il y aura encore beaucoup d'occasions de manière à
à éliminer certains coureurs, alors que les deux devant sont en train de foncer sur la montée de Mabouya. Et oui, voilà, pour cette montée de Mabouya, on l'a dit. Et regardez, les écarts, ils sont très très faibles, les écarts. Là, on tourne à droite, très peu d'écart. Et on sait que le mont de Mabouya est dans, allez, 1,5 km, voire 2 km. Dans 2 km, nous aurons cette petite ascension de Mabouya, mais qui peut faire très très mal. Alors que le maillot blanc, on aurait dit que le maillot blanc a pris une distance. Le maillot blanc a pris une distance, mais le peloton maillot jaune ne va pas laisser filer. Les Allemands travaillent tellement. Je me demande pour qui. C'est vrai que ces Allemands, depuis un temps, ils se sont mis en tête. Tout à l'heure, ils sont là, ils sont en train de combler, je comprends pas. Parce que bon, le leader même est en train de rouler. Le pire, c'est qu'on roule même pas pour lui. Et le leader est en train de rouler. Mais bon, enfin bref, ça, c'est pas bien grave. Allez, pour l'instant, on fait le point. Vous voyez, hein, une dizaine d'éléments qui composent le groupe maillot jaune. On rappelle quand même qu'une des informations, quand on parle de général, c'est que le troisième au général, qui est Matvei Nikitin de Vino Astana Motors, 44 secondes au départ. Il s'est fait décramponner dans sa potille. Il n'a pas pu suivre. Et il doit peut-être être dans un groupe à l'arrière, sûrement. Et là, nous sommes toujours avec ce groupe. Et on va aller voir les deux hommes en tête de course pour voir comment ça roule en tête de course. Les voilà, ils arrivent au mont de Mabouya. Nous sommes au pied du mont de Mabouya, André, avec, on l'a dit, Chassagne et le coéquipier. Le 235. Et oui, mais c'est Alvarez. Et tout de suite, il faut rentrer dans cette bosse. Cette succession de bosses vont faire très très mal aux jambes. Ah, Mabouya, ça fait mal, hein, je peux vous dire. Ils ont mis le petit plateau tout de suite. C'est preuve que c'est pas si facile que ça, Mabouya. Pas si facile que ça de rencontrer ces talus devant soi, alors qu'on a beaucoup grimpé. Mais en fait, ils se font déjà reprendre. Hein. Ils se font déjà reprendre. Regardez un peu ça, oh là là, avec le rythme, ils se font reprendre déjà, parce que le groupe maillot jaune est déjà dans Mabouya, et il s'accroche le maillot jaune. Salinas qui fait très mal, Salinas est en train de faire très mal. On voit des maillots qui coincent, forcément le maillot bleu qui tente de s'accrocher. Diego Milan Criminel s'accroche également. On a qui c'est Diego Milan, on a le maillot vert. Oui, Diego Milan qui est en train de placer une banderille. Pour l'instant, Salinas est là. Le maillot jaune aussi, on n'aperçoit plus de CCD. On n'aperçoit plus de CCD pour l'instant. Et devant, on est en train de relancer la machine. Il faut sortir de cette montée de manière à récupérer dans la descente. Toujours ça. On aura tellement de petites montées jusqu'à l'arrivée. C'est une étape très difficile, très éprouvante. Et là, les coureurs sont en train de... C'est long. Ils sont en train de chercher un second souffle et relancer tout de suite après. C'est ce que fait le coureur de la Team Tecra. On a passé le sommet. Là, on redescend. Regroupement, tête de course. Il va falloir tout refaire. Regroupement. Il y a des coureurs qui ont pris du retard, mais ils vont revenir, à mon avis, à la faveur de la descente. On a passé la dernière difficulté du jour. Bon, il y a quand même Monchi, mais bon, voilà, ça reste des petites excroissances. Là, on va devoir... là, on va se disputer la victoire d'étape, à mon avis, parce que si tout va bien, je crois que le maillot jaune, il va rester solidement sur les épaules de ce garçon, Adrien Guillonnet, qui aura chèrement défendu son maillot. Regardez, il continue de le défendre, mais il s'expose, à mon avis, là. À courir après tout le monde, il s'expose un peu. Oui, c'est vrai que Guillonnet, mais il connaît sa force, il sait. Je sens que c'est un coureur qui sait se gérer, car il ne s'est jamais affolé, toujours resté dans les parages. Il a été, quand c'était plus facile, il s'est mis derrière pour récupérer. Maintenant que c'est un terrain plus difficile, il est revenu vers l'avant, alors que le 121, le meilleur coureur guadeloupéen, Cédric Locatin, est bien placé. Bien placé peut-être pour une victoire d'étape, peut-être que pour sortir seul, il faut qu'il attende. Être patient, c'est ça aussi aujourd'hui. C'est pouvoir attendre le bon moment. Non, Cédric, c'est pas le moment de se mettre dans le rouge, de se montrer. Il faut attendre. Alors que Cédric Locatin essaie de demander de l'activité en tête du groupe du maillot jaune. Mais les Allemands qui continuent à rouler. Et si Locatin nous offrait une belle victoire, ça serait pas génial, ça? Ça serait bien. Bouillante, ça correspond bien aux Guadeloupéens, Bouillante. Il me semble en plus que Curier avait remporté... Oui, effectivement. Olivier Curier avait remporté une étape de ce côté. Ça aurait fait plaisir. Tiens, donc ça nous permet aussi de souffler, d'apprécier le paysage. Pour l'instant, est-ce que la CCD est déjà revenue? Elle est revenue ou pas, la CCD? Pas du tout. Une dizaine de cours. 11 hommes en tête, je pense.
Locatin, qui est le seul représentant guadeloupéen. Un coureur barbadien, le 180. Almeida, qui n'a jamais bougé. Eh oui, le maillot point chaud, le maillot orange, il est là. Il est là, Almeida. Finalement, il est peut-être Ils pas sont mal, trois. cette Team Pro Imo. Et c'est le maillot jaune qui est en tête. Hein. Oui, oui. Oh là là, ça descend vite. Ils sont les seuls, la seule équipe à être représentée avec 3 coureurs. Et là, il fait passer un message, il est en train de dire qu'il est bien, c'est ce qu'il veut dire, le maillot jaune, là. Ah oui, il tient tout le monde en respect, il montre qu'il ne va pas se laisser faire. Simplement pour dire, D'ailleurs, les il gars, fait même mal. oui, il dit, je ne vais pas me laisser faire, les gars. Vous voulez le maillot, mais allez le chercher, mais là, vous n'allez pas le prendre comme ça. Oui, on va rentrer tout à l'heure dans Val-de-Lorze. On est pratiquement au 140e kilomètre. 140 km déjà de parcouru. Nous sommes dans les 15 derniers kilomètres, forcément, On est au avec 140e toujours kilomètre. un maillot jaune en tête de course. Il nous en reste pratiquement 13. Il reste 13 km avant l'arrivée. Pas tout à fait évident. Et il y aura des attaques, hein. Forcément, il y aura des On voit attaques. Pronsky. Salinas qui veut nous faire encore, qui va peut-être nous refaire le coup. On se rapproche de Monchy, là. Hein. Oui, d'autres coureurs vont revenir. Je pense que dans Monchy, il y a quelque chose à faire. Il y a une belle attaque à placer pour le gain de l'étape. C'est une étape que j'ai eu l'occasion de remporter en partant de Monchy. Et cette bosse-là, il n'y a pas de visibilité. Oh, Attention à l'attaque! Et la voilà! On a une attaque sur la gauche. Encore Chassagne. Encore Chassagne. Encore Chassagne. Faut y aller, Locatin. Faut y aller, Locatin. Faut y aller. Parce qu'on risque de ne plus le revoir, ce garçon. Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'elle est belle, cette attaque! Oui, Chassagne, Sur la gauche, vous avez vu le démarrage un peu de Thomas Chassagne. En 3 coups de pédale, il a déjà pris 250 mètres. Vous croyez que vous allez aller chercher ça, là? Oh, ça va. On a quand même 2 coureurs du Team Tekra, plus l'Allemand qui a roulé pendant longtemps. Ah non, mais non, André, c'est terminé. Il reste quand même 10 km, ça, il sait les faire tout seul. Il sait les faire tout seul, ce garçon. On se rappelle ce qu'il a fait l'an dernier à Capesterre. Il a tenu un peloton en respect pendant 30 km. S'il a la forme de l'an dernier, moi, je vous dis, pour aller chercher ça, ça va être compliqué. Mais bon, faut voir si ça réagit tout de suite. Hein. Il faut voir si ça réagit. Si ça réagit tout de suite, on est pas mal. Oui, Thomas Chassagne, je l'ai dit, hein, il a loupé sa première étape, mais c'était quoi il y a de très bonnes conditions. Écoutez, là, moi, Là, on va aller chercher Chassagne, là. Là, on va dire que pour moi, une belle équipe quand même. On va se rappeler que Oui. ils sont bien. On a douté. Et vous pensez pas qu'ils ont regardé le replay hier quand même? Ah non, mais moi, Parce j'ai qu'on jamais était douté. plusieurs à dire qu'ils étaient moins forts cette année. J'ai dit non, qu'il y a un niveau plus rassemblé. Les mecs et les coureurs sont plus valeureux. Regardez maintenant ce moment d'accalmie. Ça fait les affaires de Chassagne. Alors le coureur de Barbade va commencer à rouler. Un coureur de l'équipe de Barbade. Ils ont bien passé la montagne, ceux-là. Et toujours Pronsky qui essaie de tenir un petit niveau. Et on continue. Maintenant, on est pratiquement à Cousinière. Vieux habitants, oui, on passe à Roux-Croix tout à l'heure. C'est bien. Nous sommes tout près. Mais tout il est près. vraiment bon, il est vraiment bon ce maillot jaune. On rentre dans les 10 derniers kilomètres. Et il est très bon ce maillot jaune parce qu'il a bien compris que Chassagne est à plus de 17 minutes au général. Oui. Donc oui, ça fait les affaires du maillot jaune aussi, Bien tout sûr, ça. je l'ai dit. Ça fait vraiment les affaires du maillot jaune. Et voilà, ça réagit dans le peloton. Qui est en train de réagir là maintenant? On a un Allemand qui réagit. Il faudrait ben oui. peut-être y aller, Ah Cédric. ben c'est super. Il fallait que l'Allemand sauve quand même ce qui est. Et attention, la Team CCD qui est revenue avec. Oui, on ne laisse pas partir. On ne lui laisse pas une chance à Anzola. Aucune chance pour qu'Anzola sorte du peloton. Eh oui, Le mais- maillot jaune qui court très bien, très intelligent. Une course intelligente de ce maillot jaune. Il est seul, mais il a une tête qui lui Ah fait. ouais, il est serein. Il est serein quand même. Oui, Il est serein quand même. il a une intelligence de course, une belle intelligence de course. On est à Roux-Croix. Roux-Croix, vieux habitants. Et ils sont en train de revenir. Hein. Ils sont en train de revenir sur Chassagne parce que là, c'est en file indienne, ça roule trop vite. Le voilà. Non, ça c'est l'Allemand. l'Allemand. Oh, Chassagne est bien plus loin. Hein. Ah oui. Ça va être difficile pour l'Allemand d'aller rechercher sa 5, je peux vous le dire. Et le peloton maillot jaune, le groupe maillot jaune est là. Le groupe maillot jaune avec une douzaine d'éléments, on va dire 13 coureurs. Oui, toujours le maillot jaune qui tient ce qu'il faut, oui.
Il tient ce groupe en respect, empêchant aux coureurs dangereux de partir. Et l'Allemand qui est sorti. L'Allemand, le dossard 91, je suppose, qui est sorti. Le 91 qui est Dobrowski. Dobrowski Frédéric qui est sorti. Et le maillot jaune tient tout le monde en respect. Il n'est pas menacé, que le deuxième a été repris. Il a fait un long raid. Et là, on est en train de voir l'écart. Regardez où il est, le voilà. Le voilà, Thomas Chassagne. Le voilà, Thomas Chassagne, qui va sans doute s'imposer, à mon avis, pour pouvoir revenir sur lui. Ça va être compliqué. Il est en train de filer, de foncer vers cette ligne d'arrivée à Bouillante. Oui, effectivement, Chassagne. Et il y a encore des kilomètres. Il y a encore 7 km, 8 km même. Hein. C'est pas les plus faciles. On va monter, on va descendre. Il y a pratiquement 6 petites montées avant d'arriver à Bouillante. Je pense que Chassagne, s'il gagne, il va laisser du jus. On sent aussi cette lassitude. Il balance le vélo de droite à gauche, la tête. Il est fatigué, il fait ça au mental. Je peux vous le dire. Il le fait au mental. C'est pas son physique qui est là. C'est plus l'envie de savoir que les équipiers ont beaucoup donné, qu'il faut conclure. Parce que les points UCI que confère une étape du Tour de la Guadeloupe, c'est beaucoup. Il ne peut pas se permettre de lâcher l'effort. Mais il n'a pas encore gagné. Il n'a pas encore gagné, Chassagne. C'est vrai qu'il a pas. Il a quand même. Il a bien 25 secondes d'avance là quand même. Il a bien, à mon avis, 25, peut-être même légèrement, 25 secondes d'avance, je pense. Mais ça peut être suffisant. Ça peut être suffisant. Quand on est un coureur costaud comme lui, je me rappelle de ce qu'il nous a montré l'an dernier sur une étape là où l'arrivée était à Capesterre, je crois. C'était quand même assez impressionnant. Mais là, il pioche un peu. Il pioche là. Il pioche. Faut y aller. Il est en train de relancer la machine. Oh ben c'est dur. On passe déjà sous le pont de Vieux Habitants où on y sort déjà dans le centre-ville. Et on va encore rouler. Il y a du vent aussi de ce côté-là. C'est pas évident pour un homme seul d'avancer. Vraiment pas évident. Et Chassagne, il lui reste 8 km pour un moment de gloire. Gagner une étape du Tour de la Guadeloupe. Marquer des points UCI. Pour le classement des clubs. Et là, on sent 53-14 déjà. 53-14. Et ça bouge dans le groupe maillot jaune. Il y a une accélération. On voit que le maillot jaune est en train de réagir. Le maillot jaune est costaud, intelligent. Il a tout d'un grand coureur. Ah ouais. Franchement, regardez un peu comment ça enfile Indienne. Ça roule extrêmement vite. Est-ce qu'il va résister à ce retour qui est en train de faire ça? Qui est en train de nous faire C'est le maillot jaune. Le maillot jaune en personne. Et c'est lui, hein, c'est le maillot jaune en personne qui est en train d'accélérer pour calmer tout le monde. Tout le monde enfile Indienne. Mais c'est pour aller chercher aussi l'Allemand. On va le mettre derrière où il va peut-être lever le pied. Oh, c'est plus l'Allemand, c'est quelqu'un d'autre là. L'Allemand est sorti, oui. Et là, tout de suite, le maillot blanc qui dit allez, on y va. Ouais, Bronski sait qu'il a intérêt à être là. Mais en même temps, Chassagne est à 17 minutes, franchement... Moi, je dis de faire attention au 31. Le 31 va placer une mine dans quelques kilomètres à Monchy. Diego Milan Criminel. À Monchy, le 31 va placer une bonne mine. Et je pense que ça va être compliqué. Alors envoyez un texto à Locataire. Hein, envoyez un texto à Locataire pour lui dire de se mettre derrière le maillot vert, parce qu'on va pas louper ça, faut pas louper ce truc-là. Et pour l'instant, c'est le maillot jaune qui est en train de dicter sa loi dans ce groupe. J'accélère quand je veux, je vais rechercher quand je veux, je ralentis quand je veux, je laisse qui je veux partir d'ailleurs. Et c'est un homme qui est en tête de course et pour l'instant, qui rentre dans les 7 derniers kilomètres. Il rentre dans les 7 derniers kilomètres. Et là, on va voir que c'est super difficile, ça. C'est une course difficile à gérer. Très difficile à gérer. Parce que, j'ai dit, le répète chaud, toutes les bosses qui existent entre le Basse-Terre et Bouillante, ce sont de vraies bosses qui font vraiment mal aux jambes. Ce sont de vraies bosses. Oui. Et oui, voilà. Oh là là, ça a changé en tête de course. Chassagne s'est fait dépasser. Ah, ben oui. Chassagne s'est fait dépasser par l'Allemand. Et nous sommes à Monchy, là. Oui, on est à Monchy. Non, pas à Monchy, on est à Bel-Air, justement. On est à Tarare, l'entrée de Tarare. On monte l'autre versant du Mont-Jules.
Mais c'est la bosse de l'entrée de Tarare, le carrefour Tarare. Et on n'est pas encore à Monchy. Mais l'Allemand, sur son rythme, il ressemble plus à un vainqueur que Chassagne. Là, il a le rythme d'un vainqueur. Il a le rythme d'un vainqueur. Salinas est en train d'attaquer, messieurs, dans le peloton. Salinas a attaqué. Oui. Et il essaie de partir dans le groupe du maillot jaune. Voilà qu'on a déposé l'ami. Et voilà, nous sommes dans un virage serré. Regardez l'accélération, mais c'était juste pour tester le voilà Salinas. Voilà Salinas qui est en train de lancer, de placer encore une banderie qui pourra suivre. À mon avis, là, il va aller au bout. Il va aller au bout, Jonathan Salinas derrière tout de suite. Oh là là, Diego Milan. Attention. Oh là là, André. Et le 31, le 31, il faut faire attention au 31. Même s'il est parti trop tôt. Ah, il est parti trop tôt là. Il est parti trop tôt. Mais regardez le braquet. Et tout de suite le maillot jaune. Le maillot jaune qui rappelle tout le monde à l'ordre. Il dit que non, parce qu'aujourd'hui c'est lui qui est costaud. Il ne panique pas, il revient au train. Il se met même pas en danseuse. C'est pour vous dire comment il est à l'aise. Il ne se met même pas en danseuse. Il va chercher Diego Milan Jiménez au train et il ramène tout le monde tranquillement. Il rappelle à l'ordre. Mais c'est trop tôt pour Diego Milan. Je pense que Diego Milan aurait dû attendre. Il faut qu'il se calme. Mais par contre, le maillot blanc aurait pu peut-être placer un contre là. Il ne peut pas. Son jeune âge, non, il ne peut pas contrer. Il subit plus qu'il ne peut contrer. Alors là, ça va être une course d'attente, une course où on va se regarder et ce sera une victoire allemande à Bouillante. Moi, maintenant, je peux l'annoncer. Ce sera une victoire allemande à Bouillante. Et le voilà, le coureur allemand. Oui, alors qu'il va faire ce virage à Marigot. Attention, attention à la chute, attention. C'est un virage dangereux. Et là, on redescend, il est pas loin. On est pratiquement à Marigot. À Marigot, il nous reste 7 km, 6 km 400. Non, 5 km plutôt. Et c'est Frédéric Dombrowski, hein, c'est lui l'Allemand. Oui. C'est Dombrowski, c'est lui qui est mieux classé d'ailleurs parmi les Allemands en général, mais il est loin. Il est à 3 minutes 35. Frédéric Dombrowski. Mais il doit récupérer quand même 40 secondes, ça va être bon pour lui. C'est le 91, c'est lui qui est en train de rouler et qui a déposé littéralement Thomas Chassagne. Et là, il est en train de faire le travail. Voilà, il a compris, il regarde la topographie et visiblement, ça lui convient. Il va falloir peut-être relancer un peu la machine, pas besoin. Qu'est-ce qui se passe derrière? On a un Timin Tekra qui a le laissé... 35 qui est sorti. Et qu'il faut bien gérer ce virage. Je vous dis, oui, voilà. Il faut bien vivre. Attention, maillot jaune, attention. Oui. Tout le monde passe bien, tout le monde passe bien. Donc il y a quoi? Il y a à peu près 25 secondes entre l'homme de tête, peut-être même 30 secondes entre l'homme de tête. Il va récupérer 40 secondes pour le général Dombrowski. Ça va être bon pour lui. Je pense que c'est bon. C'est presque dans la poche pour l'Allemand et qui est poursuivi par le Timin Tekra. Il faut que le coureur d'Intekra là insiste de manière à amener le maillot jaune à rupture et qu'il y ait un contre de Diego Milan dans Monchy. Et il est fort le maillot jaune. Ah oui, il est très fort. Il est fort. Oh, il est fort, il est fort. Il est en train de relancer la machine. Il a décidé qu'il laisse une seule personne sortir et je crois même qu'il s'amuse. Oui. Ouais, là c'est vraiment ce qu'on appelle le plaisir personnel. Oui. Là, il sait bien qu'il joue pas à victoire d'étape. Il dit non, toi je vais te chercher, toi aussi, parce qu'il n'a pas envie qu'on pense qu'il n'est pas bien. D'accord? Donc, complètement en confiance, Adrien Guillonnet. Et il s'éclate sur cette 3e étape. Voilà, alors que là, nous sommes avec l'homme de tête. Moins de 3 km de l'arrivée pour lui. On est à Lens à la barque, là. Lens à la barque. Voilà une attaque du maillot blanc. Attaque du maillot blanc derrière. Voilà, attaque du maillot blanc. Et il aime ça, le maillot jaune. Je crois qu'il se dit, et au suivant. Oui, au suivant. Lui, c'est très clair. Voilà, je mouline. Au suivant, voilà. Et voilà, il y a Diego Milan Jiménez, Salinas, c'est non. Diego Milan, non. Bronski, non plus. Finalement... Ah, mais Locatin, oui, peut-être. Il faudrait que Locatin tente. Locatin devrait tenter dans la bosse qui arrive. Ouais, bon, là, pour la victoire d'étape, c'est un peu tard. Peut-être pas pour la victoire d'étape, mais il faut attention. Il cherche des alliés, Diego Milan. Alors qu'on est à Monchy maintenant. On est à Monchy Bouillante avec... cet Allemand, le 91, Dombrowski Frédéric, qui va remporter cette étape. On est pratiquement
dans les terres bouillantaises. Alors que bon, on voit tous les canaux lancent à la barque. C'est vrai que cette région de Bouillante, très connue aussi pour Malandure, la plongée sous-marine. Tiens donc, si vous n'avez pas votre baptême de plongée, direction Bouillante cet après-midi. Et puis il y a les îles et Pigeons, pas très loin. Je peux vous dire que c'est un spectacle à couper le souffle. Voilà, retour maintenant sur la course. Avec qui? Avec le Dossard 91. Et c'est un Allemand qui va s'imposer. Oui. Dombrowski, c'est lui qui va s'imposer sûrement pour cette troisième étape. Il est en train d'en terminer avec cette ascension de Monchy. Et tout le monde est là pour l'encourager. Il a passé le plus dur. Il reste encore le faux plat là, mais... Oui, là, c'est le plus dur. Là, maintenant, il faut... attention à l'attaque. Il y a de l'attaque derrière. Ça bouge. Oh là là. Ça bouge maintenant dans le groupe maillot jaune. Oui, c'est le maillot blanc. Ça bouge. Voilà, on rappelle que ce garçon, il a signé déjà en 2020, 1er janvier 2020. Il sera professionnel, le maillot blanc. C'est fait pour lui. Regardez ce maillot jaune qui dit non. Pour toi non plus. Et ça fait des dégâts à l'arrière. On ne voit plus de CCD. Oui. Tiens donc, Locatin, je ne le vois pas. Mais c'est là qu'il faut contrer. C'est là qu'il faudrait contrer. Il faut déjà s'accrocher. Il faudrait contrer maintenant dans le virage. Là, c'est là qu'il faut contrer. On va rester dans le virage, je peux poursuivre ça. Non, mais là, personne n'aura la force de contrer. Là, Un bon contre, mais le maillot jaune a tellement fait Regardez peur. Chassagne qui va se faire reprendre. Pour Thomas Chassagne qui va finir tranquillement. Et ses amis qui vont... Oh, Et là, qui c'est qui veut y aller? Qui veut y aller? Qui veut tenter il y a un sa truc qu'on n'a chance? pas remarqué. Le maillot bleu n'est plus là. J'ai pas vu le maillot bleu. En effet, messieurs, Uriti s'est fait lâcher. Hein. Ah, j'ai pas vu le maillot Là, bleu. il n'avance pas du tout. Ah, j'ai pas Il vu a le été maillot bleu. lâché. Voilà, nous sommes toujours avec ce groupe. Oh là là, messieurs, Uriti qui est complètement à l'arrêt, messieurs. Uriti s'est fait lâcher. Il a j'avais dit du mal qu'il à jouait terminer pour cette petite course. Ah, Uriti est peut-être en train de perdre sa deuxième place au profit de Pronsky, peut-être. Combien d'écart pour eux? Ah, il y a 20 secondes. 20 secondes d'écart entre Uriti et Pronsky. Et oui, c'est le podium qui est en train de se jouer. Et oui, Pronsky, le jeune maillot blanc, est en train de lui chipper sa deuxième place. Excès de confiance peut-être pour Maxime Uriti. Attention, parce qu'on a des virages dangereux quand même. Oui. Pour l'homme de tête, qui lui ne se pose aucune question. Oh, il prend large. Ouh là 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 là. Il prend large ce garçon Dobronski qui va certainement s'imposer sur cette troisième étape. Il va vite. Il va extrêmement vite. Ah, il va vite. Il va très vite. Il va avaler encore les petites bosses qui restent. Il en reste, disons, 3. 3 petites bosses encore et après c'est l'arrivée. Là, on va se mettre au carrefour de Maton. Et oui, on sera là pour lui à pratiquement 2 km de l'arrivée. On sera, direction déjà pas loin. On sera 3 km de l'arrivée. Voilà. Alors qu'il relance, encore. Ah, il est bien. Ah oui, il relance. Là, il est bien. Il se sent très bien. Il est parti au bon moment. Il a opéré la jonction et a doublé comme une fusée Thomas Chassagne. Il a un petit matelas à peu près de... Qu'est-ce qu'on dit? 12 secondes. 1,20. Ah bon. 1,20, c'est bien, c'est une belle avance. Je pense avoir vu 12, moi. Vous avez vu 1,20, il me semble avoir vu 12. Ah, 1,20, il y a. André, il n'y a pas une minute, c'est pas... Oh si, il y a une 20, oui. Vous pensez? Oui, il y a une 20. Il y a 1 minute pour le... Oui. D'accord. Ça veut dire qu'il rentrera dans le classement parce qu'il est à 3 minutes. Il va bénéficier... Voilà, c'est ça une attaque. De pas loin, on récupère beaucoup de minutes, c'est bien. Au lieu de faire 80 km, de rouler... Devant, il sort à 5 km de l'arrivée, Voilà. 7 km de l'arrivée, c'est pas mal. Et là, il est en train de relancer la machine, il est en train de réaliser quelque chose de bien. Oui. Il va le faire là maintenant. On va rentrer à Thomas Bouillante tout à l'heure. Passer le carrefour des coudes. Campèche d'abord et ensuite on va... Alors, messieurs, le maillot blanc a compris que Uriti n'était plus là. Eh bien, c'est lui qui a pris la direction des opérations avec le maillot jaune dans le groupe de contre. Et il a bien raison. Et oui, il a bien raison de le faire parce que là, il est en train de lui chipper la deuxième place. Et Uriti sera troisième puisque forcément, là, on a vu, il sera sûrement troisième. On va voir aussi ce que fait l'Allemand devant. Et puis, c'est Chassagne qui est on est en train de revenir sur lui. Chassagne a encore contré une deuxième fois alors qu'il s'était fait reprendre. Il incite, pour aller où il incite les coureurs à rouler alors que son maillot jaune, son ex-maillot jaune, n'est plus là. n'est plus là.
Alors on comprend plus cette tactique. Là, je comprends pas, parce que là, il est en train de vraiment lui faire perdre sa deuxième place. Bien sûr, il est en train d'inciter les autres à... Oui. Comme quoi, Proimo... Je pense qu'il veut une place d'honneur. Tactiquement... Il ressort là, il veut une place d'honneur, il l'aura à mon avis. Il aura la deuxième place. Je pense qu'il veut une place d'honneur et... Non, il va se faire revoir encore. S'il s'est fait reprendre une première fois, il va se faire rattraper une deuxième fois. Oui, il va se faire rattraper une deuxième fois alors que... Toujours avec ce peloton. Et voilà, l'homme de tête. Qui est Thomas et qui va plonger tout à l'heure en direction du bourg de Bouillante. Il reste une montée, une petite montée. Et après, c'en est fini, c'est l'arrivée. Cet homme-là aura réalisé le coup parfait en attendant le bon moment pour attaquer. Et là, je peux vous dire qu'il roule fort. Je peux vous dire qu'il roule fort. Après 150 km, pour rouler comme ça, l'Allemand est fort. Il est en train de se replacer au général. On comprend mieux pourquoi il roulait dans Capesterre alors. Oui. C'était pour réduire l'écart et peut-être tenter quelque chose après. Oui, il roulait, c'était pour mettre de la pression aussi, mettre la pression sous la course, de manière à revenir sur la tête de course et contrer. Voilà, nous sommes pratiquement à l'arche, 1 kilomètre tout à l'heure de l'arrivée. Frédéric Dombrowski aura réalisé le coup parfait, gagné l'étape et se replacer au général. 58 km/h dans cette descente-là. Et maintenant, la dernière montée. Cette petite-là. Là, voilà la dernière montée, virage à gauche. Et ensuite, on arrive dans le bourg de Bouillante. Et oui, il est en train de... il se retourne, mais il relance. Il relance, le garçon. Il ne se pose aucune question. Il sait qu'il est en train de réaliser quelque chose de pas mal. Depuis Capesterre, son coéquipier a fait le job pour lui. Et là, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Il découvre la route. Tiens donc, ça monte encore. Il se dit que ça monte encore, il faut y aller. Il faut pas enlever le grand plateau. Il faut pas enlever le grand plateau. Ça fait mal aux jambes, mais c'est normal. Il faut avoir mal aux jambes justement dans ces moments-là. Se saigner pour y aller. Voilà, il a compris, il est resté grand plateau en faisant monter le 23 derrière. Il faut le garder, ça fait mal. Il aura toute la souffrance du monde, mais au bout, il y aura aussi la gloire de pouvoir remporter une belle étape et difficile dans ce Tour de la Guadeloupe 69e édition. Il va plonger 100 mètres encore pour la dernière montée, 100 petits mètres pour un grand moment de vélo. Une victoire au bout de cette étape, 153 km. Il aura réussi à distancer tout le monde. Et en grand vainqueur, il va se présenter maintenant dans cette descente. 2 virages dangereux, faire attention. Attention, il se retourne, mais là, il faut faire attention, surtout ce petit virage à gauche. Là, je vois qu'il y va gaiement. On aura 2 petits virages serrés pour lui. Et là, il va... Oh là là, on l'avait dit, il faut faire deuxième attention virage. quand même. Attention au deuxième virage. Et là, c'est bon. Et là, il a négocié les deux. Et il va se présenter maintenant dans le bourg de la commune de Bouillante, Frédéric Dombrowski, qui va remporter la 3e étape avec beaucoup de difficultés. Il y avait Salé, il y avait Sapoti, on avait également l'Ermitage, Mabouya, Monchy. Il a passé tout ça et il se présente seul justement sur la ligne d'arrivée. Le voilà, il va pouvoir s'imposer en solitaire et lever les bras. La belle victoire de Frédéric Dombrowski. Et oui, voilà l'Allemand qui a remporté cette 3e étape. Et on voit tous les chapeaux. On rappelle que c'est une étape patronnée par Guadeloupe la première. Tout le monde en jaune sur la ligne. Très belle étape. Et un beau soleil pour nous accueillir aussi. Super soleil, et oui, super soleil pour nous accueillir. On voit sur la droite Harry Chelami et le chrono qui tourne déjà parce que pour l'instant, voilà, donc on revoit justement cette belle victoire. Embrace the World, le nom de cette équipe. Une équipe allemande, voilà. Et nous sommes maintenant avec qui? C'est donc, c'est le maillot jaune. C'est le maillot jaune qui décide de faire mal à tout le monde. Le maillot jaune décide de faire mal à tout le monde. Alors tout le monde l'a attaqué. Maintenant il est en train de placer une mine. Je ne vois pas Chassagne, donc je pense qu'il aura certainement la 2e place. On va surveiller de très près l'arrivée du 2e parce que je pense que Thomas Chassagne est intercalé. Et regardez, c'est Salinas qui coince. Eh oui, c'est Salinas qui coince. Salinas qui coince. On voit déjà des coureurs arriver. C'est le 2e qui est en train d'arriver déjà. On voit des coureurs arriver. Voilà, très belle 3e étape. Qui sera 2e? Qui sera 2e? J'ai vu Locatin qui a tenté de suivre le maillot jaune également.
Un Panaméen qui vient pour la deuxième place. À 1,33. 1,33, c'est un bel écart. Et voilà un coureur d'Integra. Voilà. Troisième. Almeida, quatrième. Almeida, quatrième. Le maillot jaune qui est en train de sprinter et qui va regarder un peu avec Diego Milan Jiménez et il passe devant Jiménez. Locata est passé aussi. Il est passé, on va dire, avec une 58 à peu près de retard. Ce sont des temps provisoires. Urano est passé. Tiens donc Anzola. Et voilà Salinas. Anaël Mathias. Le deuxième Guadeloupéen. Et pourtant, plus d'une 51 pour Dombrowski. Plus d'une 51 alors qu'il était à 3 minutes. Il se replace au général.